Olivier Levard, bonjour Olivier. Bonjour messieurs. On attaque avec vous. Alors aujourd'hui, pas de Japon ou de Silicon Valley. On va rester en France avec des startups très innovantes dans le domaine de la santé et des objets connectés. Oui, il se passe plein de choses en France dans le domaine de la santé connectée et je suis allé plus précisément à Lyon cette semaine puisque c'est une des grandes terres de santé connectée. On appelle ça les pôles compétitivité santé. Il y en a 7 en France. Alors regardez, celui-là s'appelle Lyon Biopôle. Et c'est là où tout le tissu économique autour de cette santé connectée, il y a aussi bien des grands groupes pharmaceutiques que des CHU, que des PME et que des startups se retrouvent pour échanger des infos, pour se donner des financements, pour communiquer tous ensemble. Et énormément de startups naissent en ce moment à Lyon grâce à cet écosystème. Dernière innovation pour préparer et le départ et l'arrivée à l'hôpital. Ouais, ça, l'idée, c'est vraiment de simplifier l'hôpital. Il était même temps que ça arrive. Je suis surpris à quel point on a encore beaucoup de paperasse à l'hôpital quand vous avez une intervention chirurgicale. Voilà, l'admission, comme on voilà. dit. Et ben alors, regardez l'admission de demain. Ça marche avec, regardez, préadmission en ligne. En fait, tout va passer par une appli. Hein, tout est très simple. Vous remplissez votre formulaire directement à l'intérieur. Vous pouvez scanner votre carte vitale, votre carte d'identité simplement en prenant des photos. Ça détecte les numéros. Ça fait gagner beaucoup de temps. Vous pouvez prendre, on sait, il faut toujours prendre rendez-vous avec l'anesthésiste. Ça, c'est géré directement dans votre application. Il y a quelque chose de très sympa aussi, c'est qu'on a toujours un entretien, heureusement, avec le chirurgien qui vous explique ce qui va se passer. Évidemment, entre le moment où vous avez cet entretien et l'intervention, il se passe parfois 3 mois. Et 2 jours avant, on a complètement oublié ce qu'il nous a raconté il y a 3 mois et on stresse. Là, vous allez avoir une vidéo de votre médecin qui l'a enregistrée, que vous pouvez consulter autant de fois que vous le voulez pour être sûr d'avoir bien compris ce qui va vous arriver. Ça continue ensuite pendant l'hospitalisation. Vous avez un proche qui vient vous rendre visite, vous allez pouvoir commander un repas pour lui ou un lit à côté. Vous pouvez avoir encore une fois des explications sur le calendrier de cicatrisation, par exemple, et vous pourrez chatter avec l'équipe médicale en lui envoyant par exemple une photo de votre cicatrice pour savoir si ça évolue bien ou pas. Chaque jour, vous allez ensuite remplir un questionnaire interactif où on va avoir, voilà, j'ai pris ma température, vous voyez le questionnaire d'évaluation. Est-ce que j'ai mal aujourd'hui? Ce qui est très important pour le suivi post-opératoire. Quelle est ma température? Est-ce que je cicatrise bien? Est-ce que j'ai bien fait, par exemple, mes exercices de kiné? Et on peut m'envoyer une vidéo pour me montrer quel exercice il faut que je fasse aujourd'hui. Ils viennent de lever 1 million d'euros, donc start-up lyonnaise aussi, et ils sont déjà dans une 50aine d'établissements pour des opérations de la hanche, pour des opérations du côlon. Ça marche pas mal. Mais ne serait-ce que pour la préadmission, ça paraît tellement évident que vous allez voir le médecin, vous déposez vos affaires dans la chambre, on vous dit il faut aller à l'admission, vous arrivez, il y a 15 personnes qui font la queue. J'ai vécu ça, Michel, c'est terrible. Voilà. Vous êtes fatigué, vous êtes malade et tout. Enfin, et là, ça fait gagner du temps à tout le monde. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Olivier.